السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous poursuivons donc l'explication du livre Al-Arba'un fil Ahkam, des 40 hadiths sur la jurisprudence. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé dans les cours précédents l'explication des hadiths liés aux adorations. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui, bi'idhnillah, les hadiths liés aux transactions, etc. Et nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous aider et de nous accorder la réussite. Et donc, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente nommée al-hasa, donc du jet de cailloux, et la vente al-gharar, rapportée par al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, qui est le premier de ce livre lié aux ventes et aux transactions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné deux sortes de ventes qui sont interdites en islam, et ce, à cause de ce qu'elles comportent comme méfaits et nuisances. En effet, la base dans les ventes et les transactions est l'autorisation et la permission, mis à part si un texte religieux indique que cette vente ou cette transaction particulière est interdite en islam. Et certes, seules les ventes et les transactions qui comportent un méfait ou une nuisance ont été interdites dans la religion, telles que les ventes qui pourraient mener à l'animosité entre le vendeur et l'acheteur, les ventes comportant de l'usure, celles qui comportent des inconnus pouvant être nuisibles pour l'acheteur, etc. Et à noter ici également que la règle de jurisprudence disant que la base dans les transactions est la permission, eh bien, cette règle ne peut être utilisée que par les gens de science. Et ce, car l'ignorant, lui, n'a pas la science nécessaire pour savoir si un texte a été rapporté prouvant l'interdiction de telle ou telle transaction. Allahul musta'an. Ainsi, parmi les ventes interdites en islam, pour ce qu'elles comportent comme méfaits, il y a ces deux ventes mentionnées dans ce hadith. Et donc, la première d'entre elles est la vente nommée Bay'u al-Hasa, c'est-à-dire du jet de cailloux. Et cette vente est une vente qui était pratiquée à l'époque pré-islamique, et elle consiste à ce que le vendeur dise à l'acheteur « Jette ce caillou, et le vêtement qui sera touché par ce caillou te sera vendu à tel prix. » Ou bien « Jette ce caillou sur ce troupeau de moutons, et le mouton qui sera touché par le caillou te sera vendu à tel prix. » Ou bien encore « Jette ce caillou sur ma terre, et là où le caillou arrivera, alors cette partie de terre te sera vendue à tel prix. » Et autres parmi les exemples de ventes semblables pratiquées par les gens de l'époque pré-islamique. Et toutes ces sortes de ventes ont donc été interdites par la législation de l'islam, et ce, pour ce qu'elles comportent comme inconnu, comme risque et comme injustice, et perte pour l'une des deux parties, que ce soit le vendeur ou l'acheteur. En effet, soit l'acheteur, de par son jet, obtiendra la marchandise à un prix plus élevé que son prix de base, ou soit il l'obtiendra à un prix moins élevé. Et donc, dans tous les cas, l'une des deux parties sera perdante et subira une injustice. Et voilà donc pourquoi ce genre de vente a été interdite, sans même parler de l'animosité et des conflits que cela peut engendrer. Allahul musta'an. Ensuite, la deuxième vente interdite mentionnée dans ce hadith est la vente nommée Bay'u al-Gharar. Et la vente d'al-Gharar, c'est-à-dire la vente dont l'apparence attire et trompe le client, alors que sa réalité
et sa finalité sont en fait inconnues. Et donc, ce sont les ventes dont l'issue est incertaine ou bien inconnue, et ainsi qui comportent un risque. Comme par exemple, vendre une bête qui est encore dans le ventre de sa mère, ou bien une bête qui s'est échappée, ou bien un poisson dans la mer, ou encore une chose qui n'a pas été déterminée ou pas décrite. Et donc, toutes ces sortes de ventes et leurs semblables sont interdites pour ce qu'elles comportent comme inconnu et comme risque. Et ce, car soit le vendeur n'est pas sûr de pouvoir remettre la marchandise à l'acheteur, ou bien de lui décrire avec précision, ou soit l'acheteur ne sait pas exactement ce qu'il va acheter, ni si cela est en concordance avec le prix, etc. Et ceci va donc être une cause de conflit et d'animosité entre le vendeur et l'acheteur. Cheikh al-Islam, rahimahullah, a dit « Le méfait de la vente al-gharar est que cela est susceptible de causer de l'animosité et de la haine, et aussi le fait de prendre l'argent des gens sans aucun droit. Et c'est également une sorte de jeu de hasard qu'Allah a interdit dans le Coran. Ainsi, toutes les ventes qui comportent un inconnu ou dont la marchandise n'est pas déterminée, eh bien, ces ventes sont interdites et non valables, comme mentionné dans ce hadith. Et fait exception à cela, certaines formes d'inconnus qui sont présentes et inévitables et dont les gens ont grandement besoin, comme par exemple, lorsqu'une personne achète une maison, eh bien, elle n'a pas la possibilité de voir et de connaître l'état de ses fondations. Ceci comporte donc un inconnu et un risque. Cependant, vu que dans ce genre de situation, il n'y a pas la possibilité de faire autrement, et que ceci est un besoin pour les gens, alors dans ce type de cas, ce léger inconnu ne nuit pas à la vente ni à son authenticité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et voici donc pour l'explication résumée de ce hadith. Ensuite, le hadith suivant, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أخرجه مسلم. D'après Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vente d'or contre de l'or, d'argent contre de l'argent, de blé contre du blé, d'orge contre de l'orge, de dattes contre des dattes, et de sel contre du sel, doit être égale et semblable, et doit se faire main dans la main. Par contre, si ce sont des sortes différentes, alors vendez comme vous le souhaitez, tant que cela est main dans la main. Rapporté par Muslim. Parmi les sortes de transactions et de ventes interdites en islam, pour ce qu'elles comportent comme méfaits et comme injustice, il y a les ventes et les transactions qui comportent du riba, de l'usure. L'usure, qui est un grand mal et un grand péché en islam, comme il a dit, tabaraka wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Celui qui commet de l'usure risque donc cette terrible menace. Et certes, les textes interdisant et mentionnant la gravité et le danger de l'usure sont nombreux et connus. Dans ce hadith, certaines règles et certains points liés à l'usure ont donc été mentionnés, et parmi ceux-ci, premièrement, les types de biens et de marchandises qui sont concernés par le riba, et qui sont,
l'or et l'argent, ainsi que ceux qui les remplacent actuellement et qui servent de monnaie d'échange, tels que les dollars, les euros, etc. Et ensuite, parmi les produits concernés par le riba, par l'usure également, il y a le blé, l'orge, les dattes et le sel, comme mentionné dans ce hadith. Et également, par analogie avec ces produits, il y a tous les produits qui leur sont semblables, c'est-à-dire qui sont de la nourriture qui se conserve et dont l'unité de mesure ou de volume est le wazn ou bien le kayl, tel que le riz par exemple. Et voici donc les types de produits concernés par le riba, par l'usure. Et ainsi, après avoir pris connaissance de cela, reste à savoir quelles sont les sortes d'usure afin de s'en écarter, et également comment faire des transactions ou des ventes avec ces types de produits sans tomber dans l'usure. Et donc, les types de riba, d'usure, sont au nombre de deux, et ils sont tous les deux mentionnés dans ce hadith. Et la première de ces deux sortes est l'usure qui est nommée riba al-fadl, c'est-à-dire l'usure de l'ajout ou du surplus. Et cette sorte de riba, riba al-fadl, consiste à vendre un des produits concernés par le riba contre un autre produit de même type, et ce, alors que le poids de l'un des produits, ou bien son volume, s'il est vendu ainsi, est supérieur à celui de l'autre. Comme par exemple, le fait de vendre 20 grammes d'or contre 25 grammes d'or, et ce, même s'ils sont de qualité différente, ou bien de vendre un sort de dattes contre deux, et ce, même si elles sont de qualité différente, ou bien également de vendre 25 kg de blé contre 30 kg de blé, etc. Et donc, il est interdit de vendre des produits concernés par l'usure contre le même type de produit avec une différence de poids ou de mesure. Et ce, même si la qualité des produits est différente. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que Bilal radiyallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des dattes barnies, donc de très bonne qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors demandé d'où provient cela. Bilal lui a dit: nous avions des dattes de mauvaise qualité. J'ai donc vendu 2 sorts de celles-ci contre un seul sort, et ce, afin d'offrir à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entendit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Awwah, awwah, ceci est le riba en lui-même, ceci est le riba. Ne fais pas ainsi, mais plutôt, si tu souhaites acheter, alors vends d'abord tes dattes avec une autre vente, puis achète les dattes avec l'argent. Et voici donc, pour ce qui est de la définition de l'usure de l'ajout, riba al-fadl. Et donc, celui qui souhaite vendre un produit concerné par l'usure, parmi ceux que nous avons mentionnés, contre un autre produit de même type, alors il faut obligatoirement que le poids des deux produits soit le même si ce produit est vendu au poids, ou bien que le volume des deux produits soit le même si ce produit est vendu au volume. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, la vente d'or contre de l'or, d'argent contre de l'argent, de blé contre du blé, d'orge contre de l'orge, de dattes contre des dattes, et de sel contre du sel doit être égale et semblable. Par contre, si la vente concerne deux produits différents, parmi ceux concernés par le riba, comme de l'or contre de l'argent, ou bien des euros contre des dollars, ou encore des dattes contre du blé, etc., alors, dans ce cas, il est permis qu'il y ait une différence de poids ou de volume, mais cependant, la seule condition est que l'échange doit se faire sur place et directement. Il n'est donc pas permis de retarder la remise de l'un des deux produits à plus tard, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Par contre, si ce sont des produits différents, alors vendez comme vous le souhaitez, tant que cela est main dans la main. Et ceci nous amène donc à parler de la deuxième sorte d'usure, et qui est nommée riba an-nasi'a, donc l'usure du report. Et cette sorte d'usure consiste à vendre un produit concerné par l'usure contre un autre produit concerné par l'usure, et ce, en retardant et en ajournant la remise de l'un des deux produits. Comme par exemple, échanger 100 grammes d'or contre 100 autres grammes, contre 100 grammes d'or,
mais qui ne sera remis que la semaine prochaine, ou bien d'échanger et de vendre 100 euros qui seront remis directement contre 120 dollars qui ne seront remis que dans un mois, ou bien de vendre un sort de dattes contre un sort de blé qui sera remis dans 2 mois, etc. Ainsi, pour la vente des produits concernés par l'usure, il est obligatoire que l'échange soit fait sur place, main dans la main, et il n'est pas permis de retarder la remise de l'un des deux produits, sinon cela sera considéré comme de l'usure de report, riba an-nasi'a. Et certes, parmi les formes d'usure les plus répandues à notre époque, il y a les prêts à intérêt usuraire, comme par exemple le fait d'emprunter 10 000 euros à la banque et de leur rendre 12 000 euros en échange de par des paiements échelonnés. Et cette sorte de riba, qui est semblable à celle pratiquée à l'époque pré-islamique, a en réalité rassemblé les deux sortes d'usure, d'ajout et de report. D'ajout, car la somme rendue est plus importante que la somme empruntée, et de report, car l'échange ne s'est pas fait directement main dans la main. Wallahu ta'ala a'lam. Et voici donc, pour ce qui est de l'explication résumée de ce hadith, ainsi que de la définition résumée des deux sortes d'usure, qu'Allah Ta'ala nous préserve de tomber dans ceci et nous préserve de tout mal et de toute désobéissance. Ensuite, le hadith suivant, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a franchi la partie qu'il possède d'un esclave, alors s'il a des biens qui atteignent le prix de l'esclave, dans ce cas, son prix sera évalué à sa juste valeur et il donnera à ses associés leur part. Ainsi, l'esclave sera libéré. Et sinon, il aura certes affranchi la partie qu'il a affranchie, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, certaines règles liées à l'affranchissement des esclaves ont été mentionnées. Et ceci nous prouve la grandeur de cette noble religion de l'islam, qui bien avant l'abolition de l'esclavage avait déjà appelé et encouragé à l'affranchissement des esclaves. En effet, de nombreux textes de la législation prouvent le mérite et la récompense d'affranchir des esclaves. Et à titre d'exemple, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout musulman qui affranchit un musulman, Allah sauvera pour chacun de ses membres un de ses membres du feu. Et de même, pour de nombreuses expiations, il est demandé dans les textes d'affranchir et de libérer un esclave. Et ceci nous prouve donc le grand mérite et la noblesse de cette religion qui a encouragé à affranchir des esclaves, et ce, plus de 1000 ans avant l'abolition de l'esclavage dans les droits internationaux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainsi, le sens de ce hadith est que si un esclave appartient à plusieurs personnes, eh bien, si l'une de ces personnes décide de libérer la part qu'elle possède de cet esclave, alors, dans ce cas-là, si cette personne a suffisamment d'argent pour payer le prix restant de l'esclave à juste prix à ses associés, eh bien, dans ce cas, il devra obligatoirement payer le juste prix à ses associés, et ainsi l'esclave sera libéré, et ce, même si ses associés n'avaient pas l'intention de le libérer à la base. Par contre, si cette personne qui a libéré la part qu'elle possédait n'a pas assez d'argent pour payer la différence de prix à ses associés, alors dans ce cas-là, l'esclave ne sera libéré qu'en partie et non pas totalement, et donc, s'il souhaite être totalement libre, il devra payer lui-même l'argent qu'il reste à ses propriétaires. Wallahu ta'ala a'lam. Et voici donc, pour le sens général de ce hadith, et ce, même si ce sont des questions qui en réalité ne sont plus présentes à notre époque.
Et nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui et nous poursuivrons l'explication des hadiths restants dans le prochain cours bi'iznillahi ta'ala. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayh. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد